Amis Sagittaire, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour l'année 2024. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce à quoi vous devez vous attendre pour 2024. On va commencer par un message du pouvoir du lâcher-prise. Donc pour les Sagittaires, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors, qu'est-ce que vous lâchez pour 2024 les Sagittaires ? Alors, on ne lâche rien, on se laisse aller dans la magie de qui vous êtes. Alors, nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de votre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt qui est simplement vous. Voilà pour le premier message. Ça va ensemble, hein. Derrière, on a exploité votre créativité. Laissez votre imagination s'exprimer. Restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Alors vous avez certainement les Sagittaires, comme tous, un rêve à réaliser. On vous dit de laisser s'exprimer votre créativité, tout simplement d'être vous-même. Laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Vous allez être vous-même en 2024 les Sagittaires. Allez, on va prendre un autre message pour 2024 pour connaître l'énergie forte pour 2024 pour les Sagittaires. Allez, quel est le message pour vous les Sagittaires pour 2024? On a le 9 de Gabriel. Faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout. Alors, on nous parle d'activisme environnemental. Mais en tout cas, on rejoint les premiers messages qui vous disent d'être vous-même, de laisser s'exprimer votre créativité. Soyez prêts à tout. Et derrière, on a la Dame de Michel. Vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Derrière, on a la paix. Allez, on va regarder avec le tarot ce qui ressort pour vous, les Sagittaires, pour l'année 2024. Allez, à quoi va ressembler l'année 2024 des Sagittaires? On a la carte des amoureux. Alors, et derrière, on a le valet de bâton. Donc, on est dans les bâtons, effectivement, créativité. Derrière, on a l'ermite et on a le 4 d'épée. Ok, la carte des amoureux nous parle d'un choix à faire. Alors, justement, ici, on vous disait, laissez votre imagination s'exprimer, restez ouvert à toutes les idées créatives. On voit que vous allez avoir envie de nouveautés en 2024, peut-être essayer plusieurs choses, vous lancer dans de nouvelles activités, enfin voilà. Et là, on vous disait, donc, grâce à votre imagination, servez-vous-en pour poursuivre un rêve ou résoudre un problème. Le problème, c'est peut-être ce fameux choix que vous devez faire. Allez, on poursuit. Donc pour les Sagittaires, signe solaire, ascendant ou lunaire pour l'année 2024. Donc peut-être davantage focalisé sur vos activités, vos projets que sur une histoire d'amour ou sur le domaine sentimental. On a le 4 de Pentacles. Alors, et derrière, on a le 8 de Pentacles. Vous n'allez pas lésiner sur les efforts. On a de la célébration. Donc là, on voit que vous dépensez de votre temps, votre énergie dans quelque chose. Vous fournissez des efforts. Ça va être une réussite. Le 4 de Pentacles nous parle de sécurité, là. Vous êtes en sécurité, vous vous sentez en sécurité, vous êtes stable. Peut-être financièrement, matériellement, et on n'a pas envie de se tromper. Quand on est dans un 4 de Pentacle, il y a cette peur de régresser. On veut se préserver. Allez, on va faire la coupe et on va tirer 9 cartes. Donc pour les Sagittaires pour 2024. À la coupe, on a la carte de la force et on a le 10 d'épée qui nous annonce une fin de cycle. La force, alors on est
On a eu pas mal de cartes de bâton pour vous. Donc là, avec la carte de la force en plus, on vous parle de votre courage. Vous êtes déterminé à réussir. Vous êtes accompagné par l'énergie de la force. Donc c'est pas mal. Derrière, on a le 7 de coupe. Alors c'est sans surprise hein, parce qu'on avait la carte de l'amoureux tout à l'heure qui nous parlait d'un choix. Alors c'est un choix... soit un choix amoureux, même si ici on vous dit de moins vous focaliser là-dessus, peut-être parce qu'il n'y a pas trop à s'inquiéter de ce domaine-là. On va voir ce qui ressort dans le tirage. Le 7 de coupe, là encore une fois, voilà, on nous parle de décision. Et on avait le 4 de pentacle justement qui disait que vous aviez envie de vous préserver. Le 7 de coupe, c'est ça aussi. C'est-à-dire on a ces 7 coupes devant nous, on ne peut en choisir qu'une, laquelle est la bonne. Il y a des opportunités, il va y avoir des choix à faire. On a la carte du magicien derrière. Vous avez, alors on nous parle de quelque chose de nouveau aussi avec la carte du magicien. Donc peut-être une activité nouvelle, une envie nouvelle. Et ça nous dit aussi la carte du magicien que alors, ça nous parle quand même pas mal de créativité votre jeu là pour le moment. Hein. La carte du magicien nous dit aussi que vous avez toutes les cartes en main. On a le 10 de coupe. Alors le 10 de coupe, c'est une très bonne carte. Une des meilleures cartes d'ailleurs. C'est un épanouissement personnel. On peut nous parler avec le 10 de coupe de bonheur en amour, de grand amour. C'est peut-être pour ça justement qu'on vous dit de vous focaliser plutôt sur vos rêves et vos projets de carrière ou vos projets, voilà, quels qu'ils soient, plutôt que sur l'amour parce que peut-être au niveau sentimental, justement, il n'y a rien à dire, tout va bien se passer. Allez. On va prendre notre carte. Allez, c'est parti pour les Sagittaires en 2024. Alors, au dos du jeu, on retrouve ce magnifique 10 de coupe. On a le 7 d'épée et on a la reine de coupe. Alors, c'est marrant parce que le 7 d'épée, il nous parle soit du trahison. Ah, ok, on a la carte du diable. Vous avez peut-être fui certaines choses. Vous avez peut-être fui une relation avec le 7 d'épée. Parce que le 7 d'épée, c'est une trahison. Un vol, on a été voilà, trahi, trompé, dupé. Ou alors ça peut nous dire que vous avez fui. Peut-être que vous avez fui vos émotions, vos sentiments ou une relation. Ou peut-être pour certains même vous fuyez l'amour de manière générale. Alors, on a la carte du soleil. Ça commence bien, on a le 9 d'épée, elle est beaucoup ressortie cette carte-là. Ah, l'as de coupe. On a le 2 de pentacle. La carte de l'impératrice. Le 7 de bâton, on a déjà 2 arcades majeures. Hein, et pas des moindres en plus. Le 4 de bâton. Le 9 de pentacle. Et le 4 de coupe. Ouais, vous avez envie de nouveautés hein. En 2024 les Sagittaires. Alors je ne sais pas dans quel domaine. En tout cas les 4 de coupe, on peut aussi nous parler d'un blocage. Je rebondis là-dessus parce que on avait le 7 d'épée hein. Il y a peut-être quand même cette idée de fuir une histoire, de fuir ses sentiments ou de les nier. Alors que, ouais, parce qu'on a l'as de coupe, on a le soleil et en plein milieu on a le 9 d'épée. L'as de coupe, justement, il nous parle de vos émotions, de vos sentiments. L'as de coupe ici peut représenter une nouvelle relation, il peut représenter le fait de retomber amoureux ou de tomber amoureux. Ça peut nous parler soit quelque chose, une histoire nouvelle, soit une histoire déjà présente, mais dans laquelle on amène de la nouveauté. Et le 9 d'épée nous montre ici
que vous avez des peurs liées à ça. Donc peut-être qu'effectivement les Sagittaires, vous fuyez certains sentiments que vous avez. Ce qui est quand même surprenant parce que on a le 4 de bâton. Alors bon, il va y avoir une évolution. On voit que vous êtes sur la défensive avec le 7 de bâton. Donc il y a eu quelque chose qui vous a mis dans cet état-là. Quelque chose qui vous a bloqué à ce niveau-là. Au niveau, au niveau amoureux, mais peut-être au niveau émotionnel, dans tous les sens du terme. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on insiste beaucoup dans votre guidance sur votre imagination, votre créativité, vos rêves. C'est peut-être ça qui revient en 2024, parce que l'as de coupe, au-delà du sentimental, c'est aussi tout simplement aller vers ses émotions, aller vers ce qui nous procure de l'émotion, ce qui nous rend heureux, ce qui nous apporte du plaisir. D'ailleurs, c'est une notion qui est beaucoup ressortie dans tous les signes pour 2024, c'est cette notion-là de se faire plaisir, de jouer, de s'amuser, d'éprouver de la joie. Et là, pour vous les Sagittaires, alors la joie elle est là parce qu'on a la carte du soleil. La joie elle revient. C'est agréable, c'est très sympa parce que de toute façon vous avez de très bonnes cartes, mis à part le 4 de coupe qui montre un petit blocage, une insatisfaction et ce 9 d'épée, mais le 9 d'épée, ce n'est que du mental. C'est des peurs irraisonnées. Peurs irraisonnées, ça veut dire qu'ils ne sont pas fondées, qui n'ont pas lieu d'être, en tout cas pas à ce point-là. Le 9 d'épée, c'est c'est ce qui vous empêche, ce qui peut créer des insomnies, ce qui vous empêche de dormir la nuit tellement ça vous tracasse. Donc il y a un équilibre à trouver par rapport à ça. On peut nous parler donc aussi, au-delà d'une relation, on peut vous parler d'une activité, d'une nouvelle passion, de quelque chose qui fait vibrer votre cœur. Et qui sera... vous allez créer, avec la carte de l'impératrice, là en 2024, les Sagittaires, vous allez créer. Vous allez donner naissance à une nouvelle histoire d'amour ou à un renouveau dans votre couple s'il y a besoin. Donner naissance à un projet, à une nouvelle activité, à une nouvelle carrière peut-être. C'est ça qu'il y a dans votre vie en 2024, c'est cette énergie-là, cette énergie de nouveauté, d'envie, de nouvelles envies. Alors je ne sais pas pourquoi vous essayez de vous protéger avec le 7 de bâton. C'est peut-être par rapport à ça qu'on a le 2 de pentacle, parce que le 2 de pentacle, il nous parle d'équilibre à trouver dans votre vie. Entre les différents domaines de votre vie, les différentes responsabilités que vous avez. Le 2 de pentacle, c'est ça. On jongle un peu avec tout ça. Sinon, on a des très bonnes cartes. Le 4 de bâton nous parle de foyer heureux, de bonheur familial, d'harmonie au sein du foyer. On a le 9 de pentacle qui est magnifique. Le 9 de pentacle, c'est un rêve qui se réalise, c'est le vœu qui s'exauce. C'est l'abondance au niveau matériel, au niveau financier. Alors, il y a ce 4 de coupe aussi qui est là. Alors, ce 4 de coupe, il est peut-être juste là pour nous dire que voilà, c'est parce qu'il y avait de l'insatisfaction que tout ça naît. C'est parce qu'il y a cette insatisfaction qu'il y a cet as de coupe et cette impératrice. Il y a besoin. Allez, on va recouvrir. Alors, sur le 9 d'épée, j'en ai trop. Alors, sur le 9 d'épée, on a l'as de bâton. Ah oui, parce que peut-être on a du mal... ah oui, ça vient de tous les côtés. Hein. L'as de bâton, l'as d'épée. Alors ça, c'est assez formidable. Le valet de coupe. La reine de pentacle. Alors, pourquoi ça vous fait peur? Pourquoi on a ce 9 d'épée? Pourquoi il y a des peurs? Parce que c'est très fort. Hein. L'as de bâton, c'est de la passion, c'est le feu. Il y a quelque chose vraiment qui bouge très fort en vous, qui vous procure énormément d'émotions. Et on a le valet de coupe. Et avec le valet de coupe, effectivement, il y a de la nouveauté au niveau émotionnel. Il y a aussi cette idée, on est dans un valet, donc il y a de la timidité, il y a un peu effectivement de peur. Hein, parce que on n'est pas ici comme un roi de coupe ou une reine de coupe.
on n'arrive pas à gérer toutes ces émotions. Enfin, on n'arrive pas à gérer. Ça perturbe, ça bouscule. D'où ce 9 d'épée. Alors, c'est drôle justement qu'on vous dit de vous focaliser plus sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Alors, peut-être justement, en amour, ne mettez pas votre mental dessus. Laissez-vous porter. Le mental, les idées, les pensées, etc., c'est sur la carrière, c'est sur vos activités et vos projets. Vous devez les mettre pour avancer, pour être objectif. Voilà, mais en amour, on se laisse porter. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'as de coupe? On a la carte de l'ermite et on a la reine d'épée. Ben voilà, faudrait mieux, parce que la reine d'épée, oui, la reine d'épée, elle est dans le mental. Hein. Elle réfléchit beaucoup, elle mentalise, elle intellectualise. En amour, non, on intellectualise. Oh, je vais y arriver. On n'intellectualise pas. J'ai réussi. Sinon, ça ne marche pas. En amour, on se laisse porter. Enfin, dans l'émotionnel, parce que c'est pas forcément là dans le domaine amoureux qu'on nous parle. On nous parle surtout de vos émotions. Et vos émotions, là, elles naissent soit, oui, peut-être d'une rencontre amoureuse ou d'une relation, mais elles peuvent naître aussi d'une nouvelle passion que vous avez, d'un projet, de quelque chose. Allez, sur le 2 de Pentacle, eh ben, c'est pas mal, parce que derrière, on a le 10 de Pentacle, j'avais même pas remarqué. Épanouissement à tous les niveaux. 9 de Pentacle, 10 de Pentacle. Vous êtes vraiment bien, là, en 2024. Les Sagittaires. Il y a juste, voilà, ces peurs qui sont là, et un petit blocage peut-être, mais alors sur le 2 de Pentacle, on a le roi d'épée. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est reine d'épée, roi d'épée. C'est vous mettez trop de mental, hein, trop de quelque part froideur, hein, et il en faut pas là, justement. Non, on vous demande d'exploiter votre créativité, d'exploiter ce côté-là. La créativité, c'est-à-dire tout ce qui est en lien avec vos émotions. On peut nous parler aussi, pour certains Sagittaires, ça là, ça ne va pas parler à tout le monde, mais pour certains couples, voilà, de votre couple, c'est-à-dire, voilà, d'amener plus d'émotions dans votre relation, de moins la mentaliser, parce que reine d'épée, roi d'épée, bon. Alors, sur la carte de l'impératrice, qu'est-ce qu'on a? Oh, magnifique. Bon, tout est ouvert et on retrouve le 10 de Pentacle. La carte de l'étoile, superbe. Pareil, un vœu qui s'exauce, un rêve qui se réalise. Vous allez accomplir de grandes choses, les Sagittaires, en 2024. Vous allez vivre une très belle année. 10 de Pentacle, l'épanouissement. Vous trouvez de l'épanouissement. D'ailleurs, on a le 6 de bâton, on nous parle de victoire de... Oh là là, ça brille trop, ça fait mal aux yeux. Le 6 de bâton, la victoire, le triomphe. Il y a cette idée de conquérir, il y a cette idée de conquête aussi. Et derrière, on a la carte du chariot. Pareil, les mêmes énergies. Les mêmes énergies. Le chariot, c'est aussi de la réussite, une victoire. Alors, il y a quand même... Hein, parce que le chariot, il a 2 chevaux, il faut les faire aller dans la même direction, ces 2 chevaux. Comme là, ici, on a le 2 de Pentacle. Donc, il y a quand même un équilibre à trouver. Mais bon, sinon, voilà, c'est quand même très très bien. Allez, sur le 7 de bâton, oui, je l'avais oublié celle-là. Le 7 de bâton, on a le 6 de Pentacle. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la roue de la fortune. Alors, là aussi, on nous parle d'équilibre avec le 6 de Pentacle. On nous parle d'équité. Peut-être que les Sagittaires, vous allez vous battre, hein, parce qu'avec le 7 de bâton, on est prêt à en découdre, pour l'égalité, pour ce qui est juste. Le 6 de Pentacle, il nous parle de quoi? Il nous parle, par exemple, au niveau... Par exemple, dans une relation, il nous parle d'égalité, d'équité, c'est-à-dire chacun des 2 partenaires
apporte autant, donne autant. Il n'y en a pas un qui donne plus que l'autre, il n'y en a pas un qui aime plus que l'autre, qui fait plus de tâches que l'autre aussi. Voilà, vous voyez, c'est ça l'idée. Dans le domaine matériel ou professionnel, il y a aussi, c'est pareil, une notion d'équilibre, d'égalité. Il y a un résultat gagnant-gagnant, c'est-à-dire que tout ce que vous dépensez vous est rendu. On peut nous parler aussi avec le 6 de Pentacle de reconnaissance. Vous êtes apprécié à votre juste valeur. Vous êtes, on la voit pas bien, il y a la lumière dessus. Vous êtes payé à votre juste valeur. Vous voyez, il y a ça. C'est peut-être pour ça qu'on a ce 7 de bâton. Parce que c'est ce que vous voulez aussi. Et c'est peut-être pour ça qu'on a beaucoup d'épées. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a ce 4 de coupe. Parce que vous voulez pas la reconnaissance publique, mais vous voulez pas vous démener pour rien. Vous investir pour rien, pour des clopinettes. Ça ne vous intéresse pas. Vous avez raison d'ailleurs. Hein. Bon, ça bouge à ce niveau-là. On a la carte de la justice, équilibre pareil, la carte de l'empereur. Allez, le 2 de coupe. Ok. Donc, dans vos relations, dans une relation, dans vos relations, dans vos engagements, voilà, un équilibre. Sur le 4 de bâton, on a le 10 de coupe. Bon, ouais, c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit ne vous focalisez pas, focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour, parce que au niveau de l'amour, là, ça va très bien, hein, ou ça va aller très bien. Le 4 de bâton, le bonheur, l'harmonie au sein du foyer. On peut même aussi nous parler de mariage, hein, d'engagement. Le 10 de coupe, l'épanouissement émotionnel. On est très très bien. C'est la carte voilà, du bonheur. Alors, le 9 de pentacle. Vous avez un très très beau jeu dans les Sagittaires. Sur le 9 de pentacle, on a le 4 d'épée. Ouais. Alors là, on nous dit que, je pense que c'est au niveau matériel et financier, vous allez pouvoir souffler. Hein, le 4 d'épée, c'est le repos du guerrier. Vous êtes sur un 9 de pentacle, donc il y a de l'abondance. De toute façon, on avait la carte de l'impératrice, ça va très bien. Hein, donc il y a des choses qui ont été réalisées là en 2023. Vous avez dû pas mal bosser en 2023 pour en arriver là. C'est pour ça d'ailleurs que c'est votre cheval de bataille aussi. D'être reconnu à votre juste valeur. Alors, et sur le 4 de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 4 de coupe? On a le cavalier de coupe. Ok. S'il y avait un rêve d'autre chose, on rêvait à autre chose que le 4 de coupe, c'est une certaine lassitude, c'est de la frustration. Donc il y a quelque chose qui manque. Hein. Il y a une insatisfaction au niveau émotionnel, au niveau sentimental. L'insatisfaction va être comblée ici. Hein. Avec ce magnifique cavalier de coupe. On vous dit encore une fois d'aller vers vos émotions. Le cavalier de coupe, c'est soit vous vous connectez vraiment à vos émotions, ça peut être aussi voilà, quelqu'un qui vient vers vous, donc une rencontre amoureuse. Ce 4 de coupe, est-ce qu'il nous parle de manque au niveau émotionnel, au niveau sentimental, ou est-ce qu'il nous parle de manque au niveau, d'émotion dans votre vie en général? C'est-à-dire, il y avait moins de désir, moins d'envie, moins de passion. Bon là, c'est pas le cas en 2024. Hein. C'est pas le cas du tout. Derrière, on a la carte de la tempérance. Le cavalier d'épée et le 7 de coupe. Alors, vous allez peut-être aussi être perturbé parce qu'au cas où, si vous rencontrez quelqu'un, ça peut aller très vite. Hein, parce que là, on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, effectivement, il va très vite. Bon, on vous dit,
Prenez le temps quand même, avec la carte de la tempérance, prenez le temps de faire un choix. Prenez le temps de prendre une décision, de dire oui, de dire non, de dire peut-être, de dire attends. Voilà. Ouais, c'est ça, le 8 de bâton. Ça va très vite. Hein. Ça va très vite. Ça va très vite dans la réalisation de quelque chose. Hein. Dans une histoire d'amour, dans un projet, dans une nouvelle activité. Ça va très vite. Voilà pour vous les Sagittaires. Elle est vraiment, elle a l'air pas mal du tout, hein, votre année 2024. Hein. C'est très bien, c'est très bien parti là. Hein. Allez, on va prendre un dernier message. Donc pour les Sagittaires, pour votre année 2024. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les Sagittaires ? Si vous êtes Sagittaire ou vous avez du Sagittaire dans vos signes, c'est pas mal. Alors, on a la carte du chemin. Ah, et derrière, on a la lumière. Alors, je reprends contact avec la Terre pour faire grandir ma conscience. Je suis mon chemin depuis la naissance et ce chemin s'éclaire de plus en plus. Je sais que je vais réussir à réaliser mes rêves remplis d'amour et de paix. J'accepte le temps que cela prendra. Je sais que le plus important est que je sois toujours au contact de la lumière pour avancer. Alors c'est marrant, au contact de la lumière, et la lumière justement elle est là en 2024. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Je m'ouvre à la grandeur de mon être conscient. J'accepte sa clairvoyance et sa bonté afin de servir la pure lumière. Je m'ouvre dès à présent à la compassion et à la douceur qui émanent de mon cœur aimant. Je révèle ma puissante lumière au monde afin d'ouvrir la conscience collective. Ah oui, on vibre, on vibre d'amour, on rayonne les Sagittaires en 2024. Et on peut inspirer les autres d'ailleurs. Voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous a plu. Si ça vous a plu, likez, partagez, commentez, abonnez-vous. Et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, vos ascendances et signes lunaires. Je vous dis, je vous souhaite une excellente année 2024 et à très bientôt les Sagittaires.